Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Je vous avoue que aujourd'hui je me sens pas mal fatiguée. Je me sentais fatiguée hier aussi mais on faisait plein de choses, donc ça m'occupait. Là comme c'est plus posé, je sens la fatigue qui me gagne. Alors qu'en plus pour une fois j'ai bien dormi cette nuit. Et donc j'ai décidé que j'allais prendre ça un peu plus relax pour le Vlogmas d'aujourd'hui et que c'était l'occasion parfaite pour vous parler de ma wishlist livre de Noël. Ça fait plusieurs années que je fais un petit Vlogmas comme ça et en principe vous aimez bien, donc je me suis dit ça me permettra de concentrer la partie film de la journée sur un sujet précis, même si peut-être qu'après je vais vous amener dans ma recherche d'une glace à manger à Florence, parce que tout le monde m'a dit si tu vas à Florence, il faut que tu manges une glace. Et j'ai quelques recommandations de place, donc peut-être que je vous emmènerai faire ça, mais le but de ce vlogmas, c'est de vous partager ma wishlist de livres, en espérant que ça puisse aussi vous inspirer, vous donner des idées. Moi je sais que j'aime bien regarder ce type de vidéos, parce que ça me donne toujours des nouvelles idées, ça me rappelle des livres que je voulais lire mais que j'ai oubliés. Je trouve ça très très fun, donc j'espère que ce sera votre cas, à vous aussi. Je me suis fait un petit thé pour essayer de me réconforter un petit peu. Ah oui, Marion est partie... en fin de matinée, on a passé le... Bon, déjà, on a dormi un petit peu plus tard. Puis ensuite, on est allé dans le même café où on était allé hier pour se poser. Moi, j'ai travaillé un petit peu, elle a lu. Et donc là, je suis rentrée manger au Airbnb, filmer, me reposer aussi parce que demain va être une très grosse journée. Je vous donne juste un petit peu de contexte. Mais je vous promets, on y va pour la wishlist. Alors, je vais... regardez sur mon ordi, sorry, mais c'est quand même plus facile pour vous parler de tous les titres. Il y en a environ 25, tout va bien. Et ce n'est pas tous en fait. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la wishlist complète. Il y a des titres plus vieux qui sont là depuis un moment et tout, j'avais pas nécessairement envie d'en reparler. Mais là ça va être les nouveautés ou ceux qui me font le plus envie que je vais mentionner. Alors j'ai essayé de catégoriser un petit peu la wishlist aussi, organiser ça. En premier, on va avoir les titres français ou qui sont aussi sortis traduits. Ensuite, j'ai les titres en anglais, puis les livres que j'ai lus mais que j'aimerais avoir en papier parce que je les ai beaucoup aimés, et enfin des graphiques. Et on va commencer justement avec un qui je pense était là l'an dernier. En fait, je vous dis je veux pas faire répétition puis c'est le premier. Oups. Mais il s'agit de Soul Swift de Megan Bannon, qui est aussi sorti sous le nom Corps belle âme en français. Alors je l'ai vraiment pas vu beaucoup passer. Et en fait c'est l'autrice de La balade funèbre de Heart and Mercy, que j'ai adoré l'an dernier. Et tous les livres d'elle que j'ai lus en fait je les ai beaucoup aimés. Et il me reste celui-là à lire, donc j'aimerais bien le faire. Je pense que c'est un young adulte, par contre c'est la seule chose qui me fait un petit peu hésité. Je vais vous lire le résumé en français parce qu'il est assez court. Jelia est un vaisseau. Elle a été choisie pour servir le dieu du royaume de Rosvenia. Sa vie, son corps ne lui appartiennent plus. Sa liberté est le prix à payer pour son statut. Lorsque Jelia comprend qu'elle est manipulée par sa foi, elle décide de fuir. Dès lors, elle s'associe avec un jeune soldat ennemi du nom de Tavik. Mais tous deux ignorent qu'en défiant le système, ils vont provoquer la colère d'une entité avide de pouvoir et de chaos. Ça a l'air à la fois original par le côté world building, puis peut-être un petit peu plus classique dans tout ce qui est intrigue, personnage. Mais étant donné que j'aime beaucoup cette autrice, il me tente pas mal. Je vous dis, le côté young adulte est la seule chose qui me freine un petit peu, que j'avais oublié, mais que je vois en voyant qui l'a traduit en français en fait. J'ai ensuite un nouvel ajout que l'on doit à Alex de Alex Booking Oprada, qui en a parlé dans, je pense, son premier Vlogmas Patreon. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais lui, clairement, il faut absolument que je le lise. Et il s'agit de Sainte emmerderesse de Audrey Alouette, une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré Magic Charlie, Le Grimoire d'Elphie qu'elle fait, j'aime aussi beaucoup. Les Princesses Sarah, j'ai tout lu, je pense, je suis à jour, il me restera juste... Je pense qu'il en reste un. Est-ce qu'il est sorti ou pas? En tout cas, j'en ai lu vraiment beaucoup. J'ai lu jusqu'au 14e. Il y avait juste Les Poisons de Cathars que j'avais un peu moins aimé. J'avais aimé l'histoire, l'écriture et tout, mais il y avait quand même beaucoup de grossophobie, j'avais trouvé dans le livre. Alors c'était son tout premier livre et je pense qu'elle a fait un cheminement depuis ce temps-là. Mais ça m'avait quand même dérangé pendant ma lecture. Et donc là, elle a sorti un nouveau roman qui a l'air quand même assez détaché de tout ça. Et je vais aussi vous lire le résumé. Le jour où Suzanne gagne au loto, elle prend la fuite et achète un manoir en Normandie. Sur le domaine, elle découvre la tombe de Sainte emmerderesse. Avec 3 comparses, elle redonne vie à cette sainte aussi puissante qu'insolente et devient son ombre redoutée. Une révolte débridée s'annonce car la sainte patronne des emmers n'épargne personne. Une aventure libératrice, un premier roman jubilatoire. Franchement, ça me tente. Ça me tente beaucoup. Mais par contre, je ne connais pas du tout la maison d'édition Héloïse d'Ormesson. Et je vois qu'en fait, il est censé sortir en janvier. Mais c'est un détail. Et j'ai des crampes à l'utérus, je vous dis pas. En plus de la fatigue, même si peut-être les deux sont reliés. Le pire, ça a été quand l'avion a décollé pour venir ici. J'étais tellement mal.
J'étais trop mal. Pauvre Marion qui a dû me voir genre en mode souffrance totale, je pouvais même pas lui répondre. Et là, j'ai pris des comprimés, mais ça revient. La joie d'avoir un utérus. Prochain livre. Celui-là, c'est à cause de certains d'entre vous que je l'ai ajouté. Parce que quand j'ai fait ma vidéo recommandation de livres avec des dragons, vous avez été pas mal à m'en parler. Et il s'agit de la Ballade de Pern de Anne McCaffrey. Je pense que c'est une saga un petit peu plus ancienne, mais vraiment de la grosse fantaisie épique, avec des êtres, des grands lézards, là ils disent, qui ressemblent aux dragons de légende. Et un monde qui a l'air en fait hyper intéressant, et qui va être mis en danger quand il va y avoir d'étranges fils, une espèce de menace qui va venir de l'espace. Et j'avoue que je trouve ça hyper original. Il y a un côté très épique qui me tente bien et tout. Après, si je me trompe pas, comme je vous disais, c'est une série qui est un peu plus ancienne, donc à voir comment elle a vieilli, mais au point où j'en suis du nombre de séries fantasy épiques de commencer, une de plus, une de moins. Voilà. Une ambiance complètement différente avec le prochain titre qui est Le secret des bonbons pamplemousse, où là on est plus dans des tranches de vie du Japon à travers les points de vue de différentes femmes d'une famille, et ça a l'air extrêmement touchant, j'en ai entendu vraiment que des avis positifs quasiment, et ça m'intrigue beaucoup. Un livre qui, je pense, m'intrigue énormément parce que on le conseille souvent aux personnes qui ont adoré La mer sans étoiles. Et en disant ça, je me dis, est-ce que je vous en ai déjà parlé dans la wishlist de l'an dernier? C'est possible, mais il y est toujours. Et il fait toujours partie de ceux qui me font le plus envie. Il s'agit de Piranesi de Susanna Clarke, qui a l'air d'être un livre un peu qui plonge dans un univers assez onirique avec une maison très particulière et tout. Et c'est assez mystérieux, je vous dirais, je trouve, comme livre, mais vraiment, juste le fait que les gens le comparent beaucoup à La mer sans étoiles, en fait, c'est ça qui me donne le plus envie. Je crois que j'ai même changé de position un petit peu, attendez. Je vais être mieux posée comme ça. Le prochain, ça c'est un ajout récent, et c'est aussi une sortie récente en fait. Il s'agit de Tourist Season de Brynne Weaver. Et j'avais pas capté du tout que c'était la même autrice qui avait écrit Butcher and Black Sun, Blackbird, la romance un peu dark avec les tueurs en série et tout. Et bon, les dark romance, ça c'est pas vraiment mon affaire. Mais je pense que c'est quand le contexte est dark plus que la relation entre les personnages. C'est quand même mieux pour moi, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais là j'ai mis le côté, le gars qui vit dans une ville touristique et qui chaque saison choisit quelqu'un à tuer jusqu'à ce qu'il tombe sur Harper, qui n'est peut-être pas une proie aussi facile qu'il le pense. Et le côté drôle mixé avec l'aspect plus sombre et le fait qu'on soit dans une petite ville touristique, je vous avoue que ça m'intrigue bien. J'avais prévu de le lire probablement cet automne à la base. J'ai vu qu'il y avait le livre audio sur Nextory. Je l'ai toujours pas fait, mais du coup, je vais voir. Est-ce que c'est quelque chose qui se garde plus en été? Si vous l'avez lu, quelle saison vous conseilleriez pour le découvrir? Ensuite, on change complètement, encore une fois, d'atmosphère. Il y a vraiment de tout dans cette pile à lire. Avec la Divine Comedy de Dante, que j'ai vu pas mal ici, forcément. Bien évidemment, c'est logique. Et ça fait partie, justement, des classiques que j'aimerais lire. J'ai vu votre intérêt pour cette vidéo, donc je vais essayer de la faire pour ce printemps. Petit spoiler, il y a la Divine Comedy, comédie divine Comedy, pardon. Et une édition que j'ai vue hier, illustrée par Gustave Doré, que je trouve vraiment magnifique. J'ai aussi vu une édition bilingue, anglais-italien de Penguin, que je trouvais très belle, mais j'ai pas été capable de la retrouver en vente en ligne nulle part après. La grande illustrée, oui, par contre. On va passer maintenant au livre pas traduit, peut-être qu'ils le seront au moment, mais pour le moment, c'est pas le cas. Le premier, c'est Scrooge Mystery, que vous aurez déjà vu passer dans mes vlogs voyage. C'est un whodunit, donc un petit murder mystery, qui se passe avec Scrooge après l'histoire de Un chant de Noël. Donc il a déjà eu ses visites avec les fantômes, il est censé être un homme réformé et tout, mais des fois il retombe un petit peu dans ses anciens penchants. Et en fait, il va se retrouver mêlé à un meurtre qu'il va devoir résoudre en fait si il veut pas se remettre un petit peu en danger avec certains de ses fantômes. J'ai une grande passion pour Un chant de Noël, comme vous allez le voir bientôt, je n'en dis pas plus. Et toutes les réécritures et tout qu'il y a autour, un de mes films de Noël préférés c'est The Man Who Invented Christmas, et donc celui-là me tente énormément. Je n'ai pas craqué, mais j'ai très envie. Celui-là en fait, peut-être qu'il a été traduit, mais je suis pas sûre. Il s'agit de Turning Darkness into Light de Mary Brennan, qui est donc dans la lignée de Une histoire naturelle de dragon, mais c'est comme un tome bonus sur la petite fille
de Lady Trent. Donc techniquement, les histoires se sont terminées. J'ai fini la série. Elle compte dans mes séries finies. Mais il y a ce tome-là, bonus, que j'ai vu qui existait. Et je me dis, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même beaucoup aimé cette série. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis un autre livre de Marie Brennan dans ma wishlist. Et il s'agit de Midnight Never Come. La couverture est dégueulasse. Là, je vous le dis, il est sorti en 2008. Donc ça fait un moment. Et j'ai vu par contre qu'il y avait une nouvelle couverture à partir du 3e tome. Et j'ai même pas vu de quoi ça parlait en fait cette série. J'ai repéré les livres à Waterstone à Londres. Et j'ai vu qu'en fait, elle avait écrit d'autres séries, Marie Brennan, ce que je ne savais pas à la base. Et donc celui-là, on est à l'époque des Tudors, et un peu comme dans Âme Miroir, il y a des fées en Angleterre. Et en principe, ça c'est quelque chose que j'adore. Comme dans Emily Wilde, l'Encyclopédie of Fairy aussi. Le côté historique mêlé à un petit peu de fantasy, surtout autour des fées, c'est un mélange qui fonctionne bien pour moi. Donc là, je suis tentée. J'ai adoré Emily Wilde, j'ai beaucoup aimé Âme Miroir. Je vois vraiment un fort potentiel dans celui-là. On repart ailleurs avec After Midnight, 13 Chilling Tales for the Dark Hours. Après minuit, 13 contes qui vont vous faire frissonner. De Daphné du Maurier. Donc j'ai lu Rebecca l'an dernier, cette année. L'an dernier. Et j'avais quand même trouvé l'écriture de Daphné du Maurier très intéressante. Le livre, j'ai pas accroché avec tout, certains aspects plus que d'autres, mais je serais curieuse de la découvrir dans une espèce de recueil de nouvelles, un petit peu horrifique, mais j'imagine pas autant qu'un livre entier. Ça, c'est vraiment exploratoire et une expérimentation pour moi, mais je l'ai vraiment vu partout dans toutes les librairies et je suis sensible au lavage de cerveau, très clairement. Ensuite, j'ai mis la suite d'une série que j'ai commencé sans savoir que c'était une série. The Framed Woman of Ardmore House, de Brandy Shilace. J'étais assez surprise par cette histoire parce que je ne pensais pas que ce serait un murder mystery. En fait, c'est ça que c'était. Et j'ai beaucoup accroché. Et si je me souviens bien, le personnage principal est autiste. Oui, c'est ça. Et je la trouvais hyper intéressante dans sa manière de voir les choses qui se passaient autour d'elle. Et le côté vraiment petite ville en Angleterre. C'était vraiment une vibe différente de ce à quoi je m'attendais, mais ça m'a plu. Et en fait, il y a une suite qui s'appelle The Dead Come to Stay. Et je suis vraiment partante pour continuer à suivre Joe Jones, à suivre l'enquêteur aussi qu'on avait découvert avec peut-être un petit potentiel de romance entre eux. J'aimerais bien. Je l'avais lu en livre audio le premier et j'avais beaucoup aimé, donc peut-être que je lirai la suite en livre audio, mais j'aimerais bien avoir une copie physique pour ma bibliothèque aussi. On n'arrête pas de partir dans d'autres directions. Le prochain livre, c'est Where Are the Women? A Guide to an Imagined Scotland. Celui-là, je l'ai découvert quand on allait visiter le Herquist Castle autour du Loch Ness pendant qu'on était en Écosse. Et en fait, c'est un livre, je vais vous lire la première phrase. Can you imagine a different Scotland? A Scotland where women are commemorated in statues and streets and buildings, even in the hills and valleys. En fait, en gros, c'est un livre qui parle des femmes oubliées de l'histoire en Écosse et de qui pourrait vraiment être sur les statues et les monuments plutôt que tous les hommes si on donnait la part qu'elles avaient faite aux femmes. Et j'en avais lu 1 ou 2 pages et je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant comme lecture. On retourne dans les faits, je pense, époque Régence, avec d'autres livres de Olivia Atwater. Quand j'étais en Crète, cette fois-ci, j'ai lu The Witchwood Knot. Et j'ai adoré cette lecture. J'ai trop aimé. Je me suis précipitée sur Indigo pour acheter la suite de la série et j'ai vu qu'il n'y avait pas encore de suite. Alors là, j'étais catastrophée. Mais je me suis dit, je vais me rattraper en continuant une série que j'ai déjà commencée et dont la suite existe, ou en tout cas des tomes qui vont avec. Et donc là, bien sûr, je vous parle de Âme Miroir. Je suis pas sûre si les suites ont été traduites en français, mais donc il s'agit de Long Shadow et 10,000 Stitches. Et donc je me suis dit, je pourrais avancer ça en attendant que la suite de The Witchwood Knot sorte. Ce serait pas mal. J'ai étrangement aucun souvenir de Âme Miroir. Honnêtement, je me souviens quand même bien des livres que je lis, ou alors un petit truc vient raviver les souvenirs, mais alors celui-là, troublant. J'ai juste revu... Troublant, trop noir. J'ai juste revu le vlog où j'en parlais, où je dis que je l'ai beaucoup aimé, mais c'est très flou dans ma tête, honnêtement. Mais je vais faire confiance à la moi du passé qui l'a aimé et continue la série. Et j'ai aussi mis un 3e livre d'elle qui s'appelle Small Miracles, et qui là, si je me trompe pas, est avec un ange. Et je trouvais que c'était assez original aussi. J'espère que c'est un stand-alone par contre, parce qu'à un moment, les séries, il va falloir se calmer. Les prochains livres, c'est juste des flashs en librairie. Genre, j'ai vu la couverture et ça m'a de suite capté l'œil. Donc on a déjà The Most Unusual Hunting of Edgar Lovejoy. Donc une petite romance
cosy avec un côté surnaturel, potentiel avec les fantômes. Alors c'est un livre qui est sorti pour l'automne, vous en doutez avec ce titre-là, et qui fait quand même très TikTok parce que il y a toutes les tropes qui sont listées et tout, donc je sais pas, j'ai toujours une petite peur, on va dire. Non, j'ai toujours une petite appréhension, mais le côté petite romance cosy avec un tour guide, donc un guide, tout simplement, d'une maison hantée à la Nouvelle-Orléans. Je pense que l'ambiance pourrait être très chouette. Le deuxième dans cette catégorie, j'ai juste flashé dessus en librairie, Rain Cloud Palace. Et là aussi, une fantasy cosy avec de la magie, des dragons, des secrets, une couverture vraiment sublime. Alors moi j'ai même cru que c'était la traduction en anglais de Rosas et Dragons, mais en fait pas du tout. Je sais même pas si Rosas et Dragons c'est un livre traduit de l'anglais à la base en fait. C'est juste les couvertures m'ont fait penser l'une à l'autre. En gros c'est une jeune femme je pense qui fait des objets magiques dans sa petite boutique toute tranquille jusqu'au jour où elle va attirer l'attention des gens du palais qui vont vouloir qu'elle devienne leur spellsmith, donc leur faiseuse de sorts officielle, après que l'ancien soit tombé étrangement malade. Donc il y a quand même un petit côté mystère peut-être en plus du Cozy Mystery, mais je suis bien intriguée par l'idée de comment le système de magie fonctionne dans ce livre-là en fait. Je sais pas ce que j'ai avec Daphné du Maurier, écoutez, mais apparemment ça m'intéresse parce que j'ai The Mischief Makers, qui est un roman qui parle de la vie, mais alors c'est très fiction, hein, de Daphné du Maurier. Et je pense que ce qui m'avait plu aussi, c'était que ça se passait en Cornouailles, où je suis allée. On la retrouve à un point où ça va pas très bien sa vie, elle a eu une aventure, son mariage est tombé à l'eau, et puis elle essaye d'écrire un nouveau livre, mais ses personnages commencent à se manifester devant ses yeux, et il y a aussi un peu une reprise des thèmes de Rebecca, je pense, à travers le livre, je vais pas trop en dire, mais ça m'intrigue bien. Le principe du livre me tente. Et enfin, le dernier livre dans cette section, vu en librairie, His Grace the Duke de Emily Rath. Et là, vous vous dites, mais Elise, qu'est-ce que tu veux faire de lire un autre Emily Rath après ce que t'as pensé de Pucking Around et Pucking Wild? Eh bien, c'est une très bonne question. Parce que c'était des romances, ok, je sais pas si vous étiez là quand je les ai lues, mais je les avais trouvées. Et pour que moi je dise ça, il en faut beaucoup, je les avais trouvées trop steamy, mais genre too much. J'ai pas de problème si tu me fais ça, je pense, avec des gargouilles, avec des dragons et tout, mais quand tu me fais ça avec des humains, il me faut un petit peu de vraisemblance. Quand on est dans un contexte contemporain, j'ai besoin qu'il y ait certaines choses réalistes. Et la madame, qui est une espèce de physiothérapeute, puis qui va coucher avec 3 joueurs de hockey de différentes équipes, plus un entraîneur, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Entre la déontologie et les emboîtements physiques faits par les différents membres de ce groupe de personnes, c'était un peu too much. Mais là, celui-là, déjà j'ai trouvé la couverture sublime, mais en plus, ça se passe à quelle époque? Je ne sais pas. À une époque où il y avait des ducs et des soirées, des balles, donc un peu en mode de Bridgerton. Et c'est quand même un harem inversé. Et à notre époque, je veux pas dire que c'est commun, bien sûr que non, mais le polyamour est quand même plus... on en parle plus, on va dire. Mais là, à l'époque des ducs et tout ça, déjà que t'avais pas le droit d'être seule avec un homme dans une pièce, comment est-ce qu'elle va nous expliquer le polyamour, comment ça va fonctionner? C'est ça qui m'intrigue, c'est ça que je veux savoir. Et donc je suis curieuse et j'ai envie de lire ce livre et de voir comment elle va placer ça dans un contexte historique. Et puis, je pense qu'il y a un gars de moins. Ça devient plus gérable peut-être. Les 2 prochains, je passe très brièvement dessus parce que c'est justement des livres que j'ai déjà lus et que j'aimerais avoir en papier. Spinning Silver de Naomi Novik, donc la fileuse d'argent, que j'ai adoré, qui était une de mes lectures préférées de l'an dernier et que j'ai lu toute fin décembre. La raison pour laquelle je l'attends vraiment pour sortir ma vidéo top de l'année, parce que jusqu'à la fin, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Et puis une romance spicy dont je rigole parce que juste avant je parlais d'Emily Rath et de ses harems inversés et tout ça et que c'était trop, et puis là je vais vous parler de 3 Swedish Mountain Men. Donc une femme qui va se retrouver dans une relation polyamoureuse avec 3 hommes. Je pense que 3 c'est le nombre maximal que j'accepte en fait. Ça doit être ça. Mais donc j'ai lu il y a plusieurs années et je suis à peu près sûre que j'en avais parlé en Vlogmas. Et je me souviens que j'avais fini ce livre vraiment bouleversée, genre il y avait une scène qui m'avait vraiment, genre j'étais trop à fond émotionnellement dedans et il y avait plein de choses qui m'avaient parlé et je regrette de pas en avoir une copie physique, donc j'aimerais vraiment en avoir une et j'aimerais aussi éventuellement lire les autres livres de l'autrice d'ailleurs. Elle se spécialise dans le harem inversé. Maintenant on va quitter complètement le royaume des romans spicy et aller dans le graphique. Alors j'ai un livre ou une série plutôt qui m'intéresse depuis
très longtemps et à chaque fois je les vois et je suis comme je prends pas. Il s'agit de Château des Étoiles. En plus maintenant ils ont fait une super belle édition qui regroupe plusieurs tomes et tout. Et ça a un côté un peu steampunk qui me plaît beaucoup, les dessins sont magnifiques. C'est vraiment des BD qui me font de l'œil depuis très très longtemps. J'y ai aussi mis, vu la date où il est sorti, je suis à peu près sûre qu'il était dans ma wishlist de l'an dernier déjà, excusez. Mais je le veux toujours. Il s'agit de Eurydice, donc une réécriture et interprétation du mythe d'Orphée et Eurydice par Lou Luby et Solène Guivre. Mythologie grecque? Moi? Ouais. Le dernier, c'en est un que j'ai vu en librairie. J'en avais entendu parler avant, mais je m'étais pas trop attardée dessus. Puis je l'ai revu en librairie et là, j'ai comme... j'aime bien. Il s'agit de Les Normaux de Janine Jansen, qui va raconter l'histoire entre un vampire et... Est-ce que l'autre est humain? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la magie. Il y a beaucoup de magie. C'est un peu comme Heartstopper, mais... version surnaturelle et un petit peu plus adulte, je pense. Ça a l'air très mignon. J'ai lu quelques pages du coup et c'était vraiment comme un monde magique un peu parallèle aux nôtres mais qui peut y être connecté. Ça avait l'air super chou, très joli au niveau des dessins. Ça me tentait énormément de le découvrir. Et je pense que c'était un webcomic à la base aussi celui-là. Enfin non, pas je pense, je sais. Et en fait, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter, même si je vais vous mentionner un dernier élément papier, on va dire. C'est que dans ma wishlist, il y a aussi les coloriages mystères Disney, en particulier certains tomes que j'aimerais beaucoup avoir. J'aime l'idée des coloriages mystères, des coloriages à numéros et tout ça. Et là, avec la thématique Disney et tout, je trouve ça trop mignon. Et ça me tente vraiment beaucoup. Au Québec, ils sont hyper chers, vraiment quasiment introuvables et très très chers. J'ai vu qu'en France, les prix étaient beaucoup plus abordables, donc qui sait, peut-être que je me ferai un cadeau à moi-même, je ne sais pas. Mais voilà pour ma wishlist. Comme je vous disais, je veux garder ce vlogmas court parce que je veux aussi faire des reading sprints ce soir avec mes Patreon et je peux pas faire les reading sprints et faire le montage. Enfin, techniquement je peux, mais j'aimerais bien en profiter pour lire quand même. Je veux quand même vous emmener avec moi à la recherche de ma glace à Florence. Donc on va faire ça ensemble. Oh, j'ai un trou dans ma chaussette. Pardon. On va faire ça ensemble et espérer que je trouve mon bonheur. Voilà rentrée de ma petite balade qui a au final duré pas mal plus longtemps que prévu. Je suis sortie, j'ai trouvé ma glace, je suis allée à une adresse que mon frère m'avait recommandée, qui est pas mal le pro de la nourriture pour moi, la référence. Si il allait quelque part et qu'il a testé des restos, des choses, je sais que c'est bon. Et en effet, j'ai pris une boule de glace noisette et elle était incroyable. J'ai pris mon Lactaid avec et malgré ça je suis un petit peu donc ce sera la seule glace du séjour mais je voulais quand même tester et c'était super bon. Après j'ai marché un petit peu dans cette partie de Florence que j'avais pas trop visité, donc de l'autre côté de l'Arno, et il y avait juste encore une fois beaucoup de monde partout, la file pour entrer au Palazzo Pitti, immense, j'étais comme mais c'est pas possible. Donc je sais pas comment je me suis retrouvée dans mes errances. Un coup d'un côté des ponts, un coup de l'autre. J'avais une ou deux petites courses à faire aussi. Mais le temps a passé. Et là, je suis rentrée, il est presque 7h. Donc je vais terminer le vlog tranquillement, manger, puis faire les reading sprints avec les Patreon. Je vous avoue que je suis quand même contente de sortir de Florence demain parce que là, le monde, c'est vraiment beaucoup. Donc ça va me faire du bien. Je voulais vous montrer avant de faire les petits calendriers de l'Avent mon achat du jour. Oui, j'ai acheté un livre, oui, je sais. Et je l'avais repéré hier, c'est un chant de Noël de Charles Dickens, Canto di Natale, en italien, parce que j'ai trop craqué sur cette édition. Je vous ai déjà montré une ou deux pages, mais j'adorais les illustrations. Et je me suis dit, c'est quand même chouette d'avoir un livre, en tout cas une histoire que j'aime beaucoup, en italien. Il n'est pas énormissime non plus, et je pourrais le lire lentement peut-être, mais comme je connais l'histoire déjà, et que
l'italien écrit, je comprends quand même plus ou moins. Je me dis que ça se tente, mais vraiment, j'ai trop craqué. Et il est sorti cette année en fait. C'est vraiment une maison d'édition italienne et tout, donc ça me fera un petit souvenir aussi. Voilà, et ça n'ajoute pas de livre à ma pile à lire. Maintenant que j'ai confessé mon craquage, on va y aller avec les calendriers. Et pendant que j'ouvre ça, jour 7, je voulais vous dire aussi que en livre audio, j'ai continué pas mal How to Kill Your Family. Il me reste genre 1h30 pour finir le livre. Et là, je retrouve le plaisir de marcher, et d'écouter un livre audio en même temps. Et du coup, d'avancer dans mes lectures. Et ça fait du bien. Alors, mais on n'avait pas déjà un Père Noël hier? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un Père Noël différent, oui. J'ai eu un bug, mais c'est bien le bonjour que j'ai ouvert. Et on va faire la petite roue. Alors, je n'ai pas pu faire l'activité du jour, malheureusement, mais peut-être que je pourrais faire celle de demain. Demain, je vais me lever très très tôt parce que j'ai une journée organisée pour aller à 5 Terre. Je pense que je vais devoir me lever entre 5h30, 5h45. Ça va être trop facile parce qu'il faut que je marche une demi-heure pour aller au point de rencontre. Je pensais que ça allait tomber sur une chose que je pouvais pas faire, mais c'est tombé sur une autre chose que je ne peux pas faire. Décorer le sapin. C'est possible qu'il y ait pas mal d'entre vous qui l'aient déjà fait celui-là. Est-ce que j'étais déjà tombée dessus? Je pense pas. Hein. Je vais l'enlever en tout cas pour la suite. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, c'est un bon moment pour le faire. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite à partager les photos sur le Discord et à me dire en commentaire quel style de déco vous mettez dans votre sapin. J'aimerais beaucoup savoir ça. Genre, est-ce que c'est des décos familiales, traditionnelles? Est-ce que vous avez une thématique couleur? Comment est-ce que vous décorez votre sapin? Qui le fait dans la maison? Dites-moi tout ça en commentaire. Et bah tiens, du coup, l'emoji d'aujourd'hui va être un sapin. Voilà, je ne me casse pas la tête. J'espère en tout cas que ce petit vlogmas spécial wishlist de Noël vous aura plu. Et j'aimerais beaucoup savoir aussi si vous avez des livres dans votre wishlist. Je laisserai le lien, comme j'ai dit, en barre d'infos. Et je vous retrouve demain pour une grosse journée. Ça va être intense.